Dragon Ball Advance Adventure sur GBA en 2004. Si je te disais qu'un des meilleurs jeux Dragon Ball, ça se joue pas en 3D, pas sur console de salon, et il n'y a pas d'explosion dans tous les sens, mais c'était sur GBA en 2004, un jeu que tout le monde a oublié, Dragon Ball Advance Adventure. C'est le jeu qui a osé faire un truc de fou, adapter le Dragon Ball original, pas le Dragon Ball Z. Un jeu en plateforme, beat'em up, et surtout avec une vraie âme, du fun et du respect. Aujourd'hui, je vais répondre à une seule question. Est-ce que c'est un jeu culte sous-coté ou juste un souvenir enjolivé par la nostalgie? Déjà, pourquoi ce jeu existe? Un peu de contexte pour commencer. En 2004, Dragon Ball, c'est déjà partout. Mais Bandai et Dump prennent un risque. Revenir au début de Goku, quand il était petit, naïf, drôle. Quand Dragon Ball était une aventure, pas juste un concours de muscles. Et ça change tout. Là où la majorité des jeux Dragon Ball misent sur l'arène, des combats 1v1, Advance Adventure choisit plateforme, exploration, rythme et surtout l'essentiel, le plaisir de jeu. Ce gameplay était simple, mais diablement efficace. À la première vue, on a un gameplay qui est plus que basique. Coup de poing, coup de pied, kamehameha, bâton magique. Mais très vite, le jeu va te surprendre. Chaque niveau est rapide, lisible, rempli de secrets, pensé pour le mouvement. Goku, il court, il saute, il rebondit, il grimpe, il glisse. On s'ennuie jamais et surtout, le jeu comprend un truc essentiel, que beaucoup de jeux Dragon Ball ratent encore aujourd'hui. Dragon Ball, c'est du fun avant d'être de la puissance. Et le gros point fort, c'était ce coop local. Le jeu proposait un coup de génie, un mode coop local. Goku plus Krillin ou Goku avec un autre personnage, chacun sa GBA, et en 2004, c'était relativement rare. Ça transformait le jeu en expérience à partager, chaotique, bordélique, hilarant, c'est exactement ce qu'on attend d'un Dragon Ball. L'histoire était très simple, mais pourtant extrêmement fidèle au jeu. À l'époque, on suivait l'histoire fidèle du Dragon Ball original, avec Bulma, l'armée du ruban rouge, Tao Pai Pai, Piccolo Daimao, ou pas de surenchère inutile, pas de transformation inventée, juste une adaptation honnête, respectueuse, efficace. Et pour un jeu GBA, la mise en scène fait vraiment le taf. Les dialogues sont super courts, franchement ça faisait plaisir. Le cinématique était vraiment cool pour la GBA, l'humour bien dosé. Alors à quoi on peut le comparer là où ça se situe? Comparé à Dragon Ball Z Legacy of Goku, plus lent, plus rigide. Comparé aux Budokai, les Budokai étaient beaucoup plus spectaculaires, moins fun manette en main. Et aux fusions modernes, plus complexe, moins spontané. Advance Adventure, lui, jouait sa carte. Plaisir immédiat, rejouabilité et vrai respect de l'œuvre originale de Dragon Ball. Il y avait quand même beaucoup de défauts, la difficulté était vraiment mal équilibrée, soyons honnêtes, les boss étaient vraiment très frustrants, soyons honnêtes, les caméras souvent limitées et la durée de vie correcte, mais vraiment pas immense. Mais rien de rédhibitoire, et à l'époque des jeux rédhibitoires, il y en avait. C'était les défauts un peu classiques de tous les jeux Game Boy de l'époque, qu'on a pu d'ailleurs, on en a vu un gros paquet de jeux Game Boy sur cette chaîne. Pas d'erreur de conception. Du coup, est-ce que c'est un jeu culte ou un jeu sous-coté? Dragon Ball Advance Adventure, c'est pas le jeu le plus connu, c'est pas le plus spectaculaire, c'est pas le plus ambitieux techniquement, mais c'est un jeu fun, fidèle, sincère. C'est un jeu qui nous rappelle que Dragon Ball, à la base, c'était une aventure joyeuse, c'était pas juste des cris, des explosions. Un petit bijou de la Game Boy Advance. Parfois, les meilleurs jeux Dragon Ball, c'est pas ceux qui brillent le plus, c'est ceux qui comprennent vraiment l'âme de la série. Moi, j'ai beaucoup aimé Sparking Zero, qu'on a vu aussi sur cette chaîne, n'hésitez pas à aller voir mon test sur Sparking Zero. On fera peut-être Fighter Z aussi. Si vous voulez un troisième test sur un jeu de la série Dragon Ball, big up à mon gars Ahmed, le H, c'est le H qui m'a conseillé de faire ce jeu, donc big up à Ahmed. N'hésitez pas à mettre vos prochains jeux que vous souhaitez voir en commentaire. Si jamais il y a un autre jeu qui vous plaît, qu'on n'a peut-être pas vu sur la chaîne, ça sera encore mieux. On a plus de 1000 jeux sur la chaîne, donc ça fait vraiment plaisir. Merci à tous du soutien, force à tous, et je vous dis à très très vite. Il y a la suite des vidéos sur Kenshi, le jour 200 à 210, il y a une grosse vidéo Project Zomboid, il y a plein de trucs très cool qui arrivent, donc force à tous, abonne-toi, et je continue à sortir quasiment un test un jour sur deux.